Yo la team, c'est Rascard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir à la miniature, aujourd'hui on va s'attaquer au mercato parfait du Stade Brestois. Voilà, les petites F qui se sont qualifiés en Ligue des Champions après une saison 2023-2024 tout simplement magnifique sous les ordres d'Éric Roy. Donc du coup, beaucoup de départs sont à prévoir du côté du Stade Brestois. Et donc, je vais vous présenter leur mercato parfait. Alors, ne vous attendez pas à voir des recrues à plus de 10 millions arriver. C'est pas du tout le but de cette vidéo. On va aller chercher à créer une équipe compétitive en Ligue des Champions au minimum, bien sûr, parce que cette année, la Ligue des Champions va être très compliquée, mais au moins une équipe qui pourrait essayer de faire bonne figure en LDC pour Brest, ainsi qu'une équipe qui peut s'inscrire sur un projet à long terme avec Éric Roy, donc avec aller chercher des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience ou autres. C'est ce que vous retrouverez dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et sans plus tarder, nous pouvons commencer le mercato parfait du Stade Brestois. Bien évidemment, du coup, avant d'attaquer le mercato parfait, on va déterminer quel sera l'entraîneur pour la saison 2024-2025 du Stade Brestois. Sans grande hésitation, on ne va pas changer d'entraîneur, ce sera bien sûr Éric Roy, entraîneur qui aura disputé 60 matchs avec le Stade Brestois pour un ratio de 1,68 points par match et une qualification historique en Ligue des Champions pour le Stade Brestois. Je pense que sans grande hésitation, il va falloir garder Éric Roy, malgré le manque d'expérience qu'il aura pu avoir, parce que c'est 130 matchs, si je ne me trompe pas, depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Il a entraîné de 2009 à 2012 du côté de l'OGC Nice. Bon, c'est pas un entraîneur expérimenté, mais au vu de sa saison qu'il a faite, je vais pas aller virer Éric Roy. On va aller le garder et bâtir un projet solide avec lui. Donc voilà pour l'entraîneur du Stade Brestois, on garde Éric Roy. Maintenant, nous pouvons commencer et au poste de gardien de but, nous avons Marco Bizot, Grégoire Couder ainsi que Yann Maria. Alors ici, dans ma hiérarchie au poste de gardien de but, on ne va rien changer. Marco Bizot, le gardien néerlandais, est sorti une immense saison avec 32 matchs, 34 buts encaissés et 13 clean sheets. C'est à logiquement garder. Là, c'est un gardien qui est bon sur sa ligne, qui possède une qualité dans les dégagements et qui possède de hauts réflexes. Son gros défaut, quand même, parce qu'il faut en déterminer un, je dirais que c'est les sorties, voilà, un petit peu dangereuses, des fois pas sereines. Bon, c'est pas honnêtement ce qui va plus nous déranger dans notre hiérarchie des gardiens de but. Donc on va garder Marco Bizot. En doublure, j'irai garder Grégoire Couder. Voilà, c'est un joueur qui a réalisé quand même une bonne saison pendant la durée d'indisponibilité de Marco Bizot. Il aura réalisé 6 matchs pour 4 buts encaissés et 4 clean sheets. Donc on va très bien garder Grégoire Couder, qui est en pleine ascension, du coup qui progresse lentement au poste de gardien de but. En tant que troisième gardien, c'est Yann Maria. Bon, c'est un joueur qui est en fin de contrat. À 29 ans, le joueur il ne joue même pas. Je vais pas chercher à le prolonger et du coup je le laisse déjà partir. C'est le premier départ de cette vidéo, Yann Maria, histoire qu'il puisse retrouver du temps de jeu, peut-être voilà, dans un club de national minimum, enfin maximum, voilà, parce que il n'a pas niveau Ligue 2 ni Ligue 1, donc je vais pas chercher à conserver Yann Maria. Et voilà notre hiérarchie au poste de gardien de but, Marco Bizot, Grégoire Couder, ça fera l'affaire tout le long de la saison. Au poste de défenseur central, nous avons Lilian Brassier, Brendan Chardonnay, Julien Le Cardinal, Ashraf Dari ainsi que Josué Escartin. Alors dans un premier temps, Lilian Brassier qui sort d'une grosse saison du côté de Brest, je vais malheureusement le laisser partir, lui qui a signé il y a quelques jours du côté de l'Olympique de Marseille pour un prêt avec une obligation d'achat avoisinant les 11 millions d'euros si je me trompe pas. Malheureusement, voilà, il a déjà signé du côté de Marseille, je vais pas aller chercher à le conserver dans mon mercato parfait, ce ne serait pas réaliste. Mais bon, voilà, c'est dommage, on ira chercher à le remplacer avec un joueur d'un niveau assez équivalent. Celui qui a accompagné Lilian Brassier tout au long de la saison, c'est Brendan Chardonnay, voilà. C'est un joueur qui a connu l'ascension du Stade Brestois, formé au club, je vais aller logiquement le conserver. C'est un défenseur qui est très dur sur l'homme, qui est très agressif, qui possède des qualités à la récupération et à l'interception du ballon.
Le seul gros problème de Brendan Chardonnay, c'est sa vitesse. Voilà, c'est quand même un défenseur très lent qui se fait prendre rapidement de vitesse par les attaquants. Ça m'empêche pas d'aller le conserver et de le garder en tant que titulaire en même temps qu'avoir le brassard dans mon équipe du Stade Brestois. Ensuite, en troisième défenseur qui était là cette saison, c'est Julien Le Cardinal, qui a été prêté par Lens la saison dernière. Il aura rendu de bons services au Stade Brestois, même si bon, il aura été un petit peu barré par la concurrence avec Lilian Brassier ou Brendan Chardonnay. Brest l'a acheté 1,7 million il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais le garder, c'est la première recrue du mercato. Je tiens juste à préciser aussi que les recrues je les ferai plutôt en fin de vidéo. Là tout de suite c'est juste parce qu'il était déjà dans l'équipe, donc j'enregistre Julien Le Cardinal comme une recrue du Stade Brestois et c'est notre troisième défenseur central. Ensuite voilà, on a le quatrième et cinquième défenseur, Achraf Dari ainsi que Josué Escartin. Tout d'abord Achraf Dari qui a été prêté à Charleroi la saison dernière. Il est annoncé sur le départ. Je vais aller le vendre, donc 2 millions. Il va nous rapporter déjà un petit peu d'argent à Achraf Dari parce que je lui promets pas du temps de jeu dans mon effectif du Stade Brestois, lui qui a affiché quand même un niveau assez moyen du côté de Charleroi lors de son prêt. Donc le cinquième, bon bah voilà, lui, on le laisse partir aussi, Josué Escartin, malgré le fait qu'il a été formé du côté de Brest. Il a été prêté à Ajaccio la semaine dernière où il a très peu joué d'ailleurs, à un an de la fin de son contrat, voilà. Je le conserve pas, donc je vais résilier son contrat, histoire qu'il puisse aller trouver un club où on peut lui promettre du temps de jeu, parce que là, du côté de Brest, il n'en aura pas. Donc du coup, là, l'objectif au poste de défenseur central, ce sera de recruter un défenseur central gauche titulaire. Julien Le Cardinal est déjà présent en tant que doublure, et aller chercher un joueur un petit peu d'avenir, assez jeune quand même, en tant que quatrième défenseur central. Donc voilà, ma hiérarchie et les recrues à faire au poste de défenseur central. Nous pourrons passer désormais à la suite. Au poste de latéral droit, nous avons Kenny Lala ainsi que Luc Zogbe. Alors voilà, ici, encore aucun changement. Kenny Lala, voilà, une valeur sûre au poste de latéral droit qui sort d'une grosse saison avec Brest. Voilà, je vais le garder à tout prix, peu importe n'importe quelle offre que Brest pourrait recevoir pour Lala, faudrait les refuser, hein, voilà. C'est un latéral très complet, qui est rapide, agressif, qui possède des qualités à la récupération du ballon. Il n'hésite pas à se projeter d'ailleurs grâce à ses qualités en termes de vitesse ou de centre. Voilà, il possède un bon jeu de passe. C'est aussi un latéral droit très athlétique. Donc voilà, on va aller garder Kenny Lala. Par contre, Luc Zogbe, qui était sa doublure cette saison, c'est un jeune joueur qui n'aura pas de temps de jeu vu qu'il est barré par la concurrence de Kenny Lala. Voilà. Donc je vais aller prêter Luc Zogbe, histoire qu'il puisse engranger du temps de jeu ainsi que du niveau, car il a quand même un bon petit potentiel. Là l'objectif, vous l'avez compris sûrement, c'est d'aller chercher une doublure stable, un petit peu d'avenir à Kenny Lala, parce qu'il se fait quand même assez âgé, il possède une bonne expérience, mais il est quand même assez âgé Lala, donc du coup on va aller chercher un joueur assez jeune pour venir suppléer à Kenny Lala cette saison. Au poste de latéral gauche, on a Bradley Loco, Jordan Amavi et Antonin Cartier. Alors, Bradley Loco, voilà, jeune joueur qui sort d'une grosse saison avec Brest. Comme Lala, c'est un latéral très complet. Il a disputé la quasi-totalité des matchs avec Brest. C'est un latéral gauche très athlétique qui possède des qualités à l'interception et à la récupération du ballon. Le joueur possède également un bon apport offensif, c'est-à-dire c'est un latéral qui est rapide, dribbleur, qui possède une qualité de passe ainsi qu'au centre. Le seul problème pour Bradley Loco, je dirais que c'est son manque d'expérience. Voilà, sa première grosse saison du côté de Brest. Après voilà, il n'avait pas eu trop de temps de jeu à Reims et lors de son premier prêt à Brest, c'était quand même assez moyen. Il ne connaît pas l'Europe, donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs aussi, je vais aller chercher à le garder Bradley Loco parce qu'on va pas vendre quand même tout l'effectif. Ensuite, du coup voilà, Jordan Amavi, Antonin Cartier, ces deux joueurs qui étaient prêtés par Marseille pour Amavi et Monaco pour Cartier. Donc du coup, je vais les laisser retourner dans leur club. Ils n'auront pas de temps de jeu dans mon effectif, de toute façon ils étaient en prêt. Donc voilà, au poste de latéral gauche, encore une fois, on va aller chercher une doublure à Bradley Loco qui pourra être dans la rotation de Loco. Au milieu de terrain, on en a du beau monde du côté de Brest,
Jonas Martin, Yanga Mbok qui va revenir d'un prêt à Caen, Pierre Lesmelou, Hugo Magnetti, Kamori Doumbia, Adrien Lebeau ainsi que Mady Camara. Alors on va tout d'abord commencer par Jonas Martin, voilà, qui sera une bonne doublure d'expérience dans mon effectif du Stade Brestois. Voilà, lui qui aura déjà connu un petit peu l'Europa League si je me trompe pas. Je vais aller le garder en plus, il aura affiché un bon niveau avec le Stade Brestois, donc on va aller le conserver. Autre cas, c'est Yanga Mbok, voilà, qui sort d'un prêt à Caen assez moyen. C'est un joueur qui est en fin de contrat et malgré le fait qu'il soit formé au club, je vais le laisser partir car il n'a tout simplement pas le niveau de la Ligue 1. Pourquoi pas le laisser partir, voilà, dans une Ligue 2, mais de toute façon ce sera en fin de contrat donc il ne nous rapportera rien. Donc on laisse partir Yanga Mbok. Ensuite, nous avons voilà, les titulaires, là vous allez les voir vite arriver. Pierre Lesmelou, cadre de cette équipe brestoise de la saison dernière qui a réalisé une grosse saison. J'avais hésité à le vendre, mais c'est un joueur qui est quand même trop important pour le Stade Brestois. C'est un milieu quand même très complet, voilà, qui possède des qualités à la récupération. C'est un joueur qui est très athlétique et dur sur l'homme, donc très agressif. Il possède tout comme qualité. C'est un joueur qui possède une bonne palette de dribbles, qui possède un assez bon jeu de passe et qui sait se montrer décisif comme il a pu nous le montrer avec Brest ces saisons, surtout dans les grands matchs. Donc voilà, Pierre Lesmelou à conserver en tant que titulaire. Hugo Magnetti ensuite, c'est un cadre de cette équipe lui aussi. Voilà, il a passé beaucoup de temps au club depuis le début de sa carrière, depuis son départ de Bastia. Et il est là depuis, si je ne me trompe pas, ouais, 2019-2020 du côté de Brest. Il sort d'une grosse saison, donc je vais aller le conserver en tant que titulaire. C'est plus, par contre, lui, un milieu à vocation défensive. Donc du coup, il possède des qualités à la récupération et à l'interception du ballon. Donc dans tout ce qui est récupérer le ballon. Il possède aussi une assez bonne relance. Donc c'est ce qui est assez bon pour un milieu défensif. C'est un joueur assez athlétique, assez robuste physiquement. Donc du coup, c'est ce qu'il nous faut, c'est toutes les qualités d'un milieu défensif. Seul bémol pour Magnetti justement, c'est qu'il est un petit peu trop agressif. Mais bon, voilà, c'est pas quand même ce qui va nous déranger dans cette équipe du Stade Brestois. Voilà, l'agressivité, c'est ce qu'on en aura quand même un petit peu besoin. Donc on va quand même garder Magnetti en tant que titulaire. Et le troisième titulaire au milieu de terrain, ce sera Mady Camara, troisième cadre dans ce milieu de Brest. Il a réalisé de grosses performances lui aussi, voilà, c'était un petit peu le milieu de Brest, c'était le meilleur, la partie la plus importante sur le terrain, voilà, avec 3 cadres, Magnetti, Lesmelou, Camara. C'était les 3 joueurs les plus importants de cette équipe, on va dire, cette saison, bien qu'on n'exclue pas le travail défensif important des autres joueurs, ainsi que offensif, ce qui aura quand même permis à Brest de décrocher cette Ligue des Champions. Donc du coup, pour en revenir à Mady Camara, voilà, c'est un joueur que je vais évidemment conserver. C'est lui un milieu à vocation offensive. Là justement où Magnetti est plus de vocation défensive, mais Lesmelou très complet, donc c'est-à-dire dans les deux rôles offensif-défensif. Lui, Camara, c'est plus un milieu à vocation offensive, donc c'est voilà, un milieu qui se complète assez bien. C'est un joueur qui est assez physique quand même, voilà, qui possède de bonnes qualités. C'est un joueur assez polyvalent, du coup, comme je vous l'ai dit, il peut jouer milieu offensif, milieu défensif, milieu central. Il possède une bonne palette technique, que ce soit dans les passes ou dans les dribbles. C'est un joueur qui se montre également décisif. Voilà, je crois que c'est la meilleure saison de sa carrière en termes de goal assist Mady Camara. Et donc voilà, du coup, il possède aussi un bon apport défensif. Seul problème, c'est qu'il fait un peu beaucoup de fautes, mais bon, c'est pas ce qui va nous déranger, encore une fois, pour cette équipe de Brest. Ensuite, 2 joueurs que je vais laisser partir. Kamori Doumbia, qui a été prêté par Reims. Il sort d'une bonne saison en prêt. Malheureusement, Brest veut le conserver, mais Reims se montre assez gourmand au niveau du budget, au niveau de la vente. Donc je vais pas aller chercher à trop dépenser pour Kamori Doumbia, même s'il nous aura rendu de bons services pour Brest. Je vais le laisser retourner à Reims. Et Adrien Lebeau, voilà, c'est un joueur en fin de contrat qui ne joue pas. Je le laisse partir et de toute façon, si je me trompe pas, il a déjà signé du côté d'Hamza Rostock en troisième division d'Allemagne, donc la 3D Bundesliga, je sais pas comment ça s'appelle. Mais donc voilà le milieu de terrain. Là, l'objectif, ce sera d'aller chercher 2 autres milieux de terrain, qui pourront rentrer dans la rotation, assez jeunes, assez dans la concurrence un petit peu. Là, c'est une concurrence saine, bien sûr, hein. Car ces 3 milieux-là, Camara, Lesmelou et Magnetti seront les 3 titulaires.
on ira aller chercher un jeune et un qui pourrait rentrer un petit peu plus dans la concurrence. Martin, quant à lui, sera là pour l'expérience. Donc voilà ma hiérarchie au poste au milieu du Stade Brestois. Au poste d'ailier gauche, nous avons Jérémy Ledouaron, Mathias Pereira-Lage, Bilal Brahimi ainsi que Axel Camblan. Alors tout d'abord, Jérémy Ledouaron, joueur qui sort d'une saison assez moyenne. Annoncé sur le départ l'été dernier, je vais décider de le vendre histoire de renflouer les caisses un petit peu du club. Je vais le vendre 5 millions, voilà, c'est un prix honorable pour Jérémy Ledouaron. Voilà, j'avais vu Lorient, mais bon, vu la relégation en Ligue 2 qui vient d'y avoir du côté du FCL, je doute qu'ils viennent aller acheter Ledouaron. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui a fait son temps à Brest. Maintenant, l'équipe performe un peu mieux sans lui, donc du coup, je vais le laisser partir. Mathias Pereira-Lage, ensuite, lui, ce sera une bonne doublure au poste d'ailier gauche qui sort d'une bonne saison pour une doublure. Lui qui jouait peu, voilà, quand même, c'est 33 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, voilà. Je le conserve dans la rotation. En plus, voilà, c'est un joueur qui aura réalisé de bonnes performances en étant même pas titulaire. Donc, je vais être obligé de le garder Pereira-Lage. Bilal Brahimi, ensuite, qui a été prêté par l'OGC Nice. Il aura eu peu de temps de jeu cette saison. Voilà, donc je vais le laisser repartir. Et Axel Camblan, qui est un jeune joueur avec peu de temps de jeu du côté de Brest. Je l'envoie en prêt pour acquérir du temps de jeu, comme j'ai fait à Lille pour Luc Zogbe. Donc voilà, du coup, au poste d'ailier gauche, là ici l'objectif ce sera d'aller chercher un titulaire. Pourquoi pas un titulaire qui serait mis en concurrence avec Pereira-Lage, parce que c'est quand même un assez bon joueur Pereira-Lage. Donc du coup on va aller chercher un joueur titulaire mais qui devra quand même se méfier de la concurrence de Pereira-Lage. Au poste d'ailier droit, on a Romain Del Castillo ainsi que Karamoko Dembélé. Dans un premier temps, ici aucun changement sera à faire au poste d'ailier droit. Romain Del Castillo, qui était un homme fort de la saison dernière, voilà, 36 matchs, 8 buts, 8 passes décisives. Voilà, c'est un joueur qui aura réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière du côté de Brest. Voilà, en style de jeu, c'est un joueur qui est quand même assez rapide, qui possède une grosse qualité de percussion. C'est un joueur qui sait se montrer décisif, que ce soit devant le but, donc c'est-à-dire c'est un joueur assez finisseur. En démontre ses 8 buts cette saison. C'est aussi un joueur qui possède un bon jeu de passe. En démontre ses 8 passes décisives du côté de Brest. Seul défaut de Del Castillo, c'est que c'est un joueur pas assez solide physiquement, voilà. Mais bon, c'est pas ce qui est de plus dérangeant. Donc on va quand même conserver Del Castillo. Ensuite, la doublure, là, un joueur qui aura fait parler de lui très jeune. Je parle de Karamoko Dembélé, qui était prêté à Blackpool cette saison, donc en D3 anglaise. C'est un jeune joueur avec un très bon potentiel, comme il a pu nous le démontrer du côté de Celtic. Il sort d'une bonne saison justement à 47 matchs, 9 buts, 14 passes décisives. Voilà, je pense que c'est peut-être le moment de redonner un élan à sa carrière au jeune Karamoko. Donc je vais aller le conserver, lui qui connaîtra ses débuts en Ligue des Champions du côté de Brest. Et désormais, au poste de buteur, nous avons Martin Satriano, Steve Mounier ainsi que Derrick Arconte. Alors dans un premier temps, Martin Satriano, voilà, c'est un joueur qui était prêté par l'Inter Milan, qui sort d'une bonne saison à 4 buts, 4 passes décisives. Je vais le laisser rentrer à l'Inter car Brest veut le conserver, mais l'Inter se montre aussi assez gourmand sur le prix de transfert. Donc voilà, on va pas aller dépenser des millions comme je vous l'ai déjà répété. Pour le cas de Kamori Doumbia, c'est un joueur que j'aurais aimé garder, mais qui sera malheureusement trop cher. Ensuite, Steve Mounier, voilà, cadre de l'équipe, qui vient malheureusement de signer à Augsbourg. C'est un joueur que je voulais garder. Au moment où j'avais écrit en plus la vidéo, il n'était pas prévu dans les départs parce que justement je voulais le prolonger. Malheureusement, j'ai vu qu'il a signé à Augsbourg, donc par souci de réalisme, je vais devoir le laisser partir. C'est un joueur pourtant très important à Brest qui avait réalisé une belle saison à 35 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Donc de très bonnes stats pour Steve Mounier qui malheureusement quitte le club. Bon, on essaiera de trouver un joueur qui pourra remplacer Mounier, même si bon, je pense que ce sera très compliqué. Et en troisième buteur, nous avons Derrick Arconte, qui était prêté à Rodez l'année dernière, qui a réalisé une bonne saison en Ligue 2 à 32 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. C'est un joueur qui possède un bon potentiel, donc je vais aller le garder. Donc ici dans ce poste de buteur, on va aller chercher deux buteurs qui seront peut-être en concurrence. Voilà, un joueur d'expérience ainsi qu'un joueur un petit peu plus jeune,
à l'image de Mounier, voilà, qui était d'expérience, et Satriano un petit peu plus jeune. Et puis voilà, Arconte, lui qui sera là dans la rotation, pour histoire de progresser, d'engranger de l'expérience et de gagner, voilà, de grappiller le temps de jeu qu'il pourrait avoir. Maintenant que nous avons nos titulaires, nos équipes, les joueurs qui manquent, on va pouvoir passer aux recrues, donc à tout de suite. Au poste de défenseur central, du coup, je vous rappelle, il nous faut un titulaire pour remplacer Lilian Brassier, ainsi qu'un quatrième défenseur plutôt d'avenir qui ira grappiller le temps de jeu que Eric Roy lui donnera. Dans un premier temps, la première recrue, ce sera Anthony Rouault, qui évolue à Stuttgart. Il vient d'avoir son option d'achat levée, lui qui était prêté par Toulouse. Stuttgart recrute beaucoup de défenseurs centraux, donc du coup je verrais mal Anthony Rouault, qui a eu un temps de jeu assez moyen cette saison, venir s'imposer dans cette équipe de Stuttgart. Je viens donc aller le chercher en prêt, voilà, je vais pas aller l'acheter, je viens aller le prendre en prêt. C'est un joueur qui connaît la France, qui disputera quand même la LDC, donc ce qui peut le pousser à venir, voilà, du côté de Stuttgart, qui disputera la Ligue des Champions, Brest aussi, donc du coup voilà. C'est un joueur que je vois un petit peu comme un défenseur central libéraux. C'est un défenseur qui est légèrement technique, qui possède des qualités à la relance, qui est solide physiquement, qui possède des qualités à la récupération du ballon. Par contre, petit bémol, voilà, c'est que c'est un joueur qui est moyennement rapide. Il peut se faire prendre de vitesse de temps en temps, mais bon, voilà, c'est pas dérangeant. Et gros bémol par contre d'Anthony Rouault, c'est son jeu aérien où il se fait souvent battre. Bon, heureusement que du coup on a Brendan Chardonnay pour venir le compléter. C'est pour ça que je suis parti chercher Anthony Rouault, deux profils de défenseurs centraux qui se complètent. Et la deuxième recrue du coup au poste de défenseur central, ce sera Joachim Cailly Sanda, joueur prometteur qui joue à Valenciennes. C'est un joueur qui sort d'une bonne saison en Ligue 2, international espoir français. Malgré la relégation de Valenciennes, je vais venir le chercher pour 1 million d'euros. Voilà, je pense que Valenciennes ne va pas céder leur joueur, leur crack si rapidement, donc je vais aller le chercher pour 1 million d'euros, lui qui est estimé, si je ne me trompe pas, à 800 000 euros sur Transfermarkt. Je vais aller chercher Joachim Cailly Sanda pour aller lui donner un petit peu de temps de jeu quand il pourra du côté de Brest. Lui qui passera quand même du national à la Ligue des Champions, je le verrai mal refuser une offre du Stade brestois. Au poste de latéral droit, du coup, là l'objectif, je vous rappelle, c'était d'aller chercher un latéral droit assez jeune parce que Kenny Lela se retrouvait assez âgé, pardon. Je suis tombé sur le profil de Tierno Baldé, latéral droit prometteur de l'Estac 3. Il avait réalisé des débuts prometteurs en Ligue 1 ainsi qu'en Ligue 2 du côté du Havre lorsqu'il était en prêt. Je viens de chercher pour 2 millions. Voilà, c'est un latéral qui possède une bonne qualité de projection, qui est assez rapide et dribbleur. Donc du coup, voilà, c'est ses qualités lorsqu'il se projette. C'est un joueur qui possède aussi des qualités à la récupération du ballon et qui est quand même assez agressif. Voilà, c'est les qualités. Par contre, en défaut, voilà, c'est qu'il n'est pas assez athlétique, assez fort physiquement. Et son jeu de passe, voilà, qui est assez moyen. Bon, voilà, ça reste quand même un jeune joueur, donc tout ça sera à aller progresser. Actuellement blessé, voilà, peut-être que Troyes veut s'en débarrasser au vu de leur descente nationale, quoique c'est pas sûr. Au vu des histoires qui se passent avec la DNCG, on sait pas. Ça m'empêche pas d'aller chercher Tierno Baldé pour 2 millions d'euros pour suppléer à Kenny Lela. Au poste de latéral gauche, pour aller compléter Bradley Loco, je vais aller chercher Darlin Yongwa, qui évolue à Lorient. Malgré la relégation de Lorient cette saison, je l'ai trouvé bon. Je viens de chercher pour 2 millions d'euros comme Tierno Baldé. Voilà, c'est un latéral comme Tierno Baldé qui possède des qualités à la projection, qui se montre assez rapide. C'est aussi un latéral très athlétique, donc voilà, très endurant, très fort. Par contre, voilà, le problème de Darlin Yongwa, c'est qu'il est plus porté sur l'offensif. Son jeu défensif est quand même assez limité, voilà, il n'est pas assez agressif, il lui manque des qualités pour récupérer le ballon, pour intercepter les ballons, et son jeu de passe qui est aussi assez moyen. Encore une fois, c'est un joueur de 23 ans, donc ça reste encore à améliorer pour Darlin Yongwa, donc je vais quand même aller chercher le prendre pour 2 millions d'euros, parce que du coup, il sera à aller faire progresser en vue d'un départ imminent de Bradley Loco s'il reste cette saison. La saison prochaine, peu importe les saisons qu'il fera, et je le sens déjà qu'il partira au vu des performances qu'il nous réalise, ainsi qu'avec la France Espoir. Les deux milieux de terrain que je vais chercher à recruter, donc il y en a un qui rentrera dans la concurrence et un autre sera un joueur d'avenir. On a dans un premier temps Leonardo Lopez dans la concurrence. C'est un joueur qui est actuellement libre, qui évoluait avant au Cercle Bruges
C'est un joueur qui est en constante progression, voilà. Formé en Angleterre du côté de Petersborough, il aura ensuite grappillé les échelons Hull City, Cercle Bruges. Maintenant, agent libre, pourquoi pas aller chercher la Ligue des Champions avec Brest. Enfin, la Ligue des Champions, pas la gagner, mais participer à la LDC avec Brest. C'est un milieu quand même assez complet, voilà, capable de jouer sur les ailes, donc très polyvalent. Donc du coup, il a des qualités où c'est un joueur assez rapide et technique. Il possède également un bon jeu de passe aussi du coup sur les centres pour jouer sur les côtés. C'est un joueur très athlétique, donc du coup très endurant, qui peut enchaîner les matchs sans problème, comme l'a fait du coup, qui pourra enchaîner les matchs parce que du coup avec la Ligue des Champions, la Ligue 1 ou même la Coupe de France, voilà, le milieu de Brest va vite fait se retrouver essoufflé, donc du coup c'est un joueur qui pourrait enchaîner les matchs. Par contre, problème du côté de Leonardo Lopez, c'est que c'est un joueur qui possède quelques lacunes défensives. Voilà, il fait souvent faute. Et le plus gros problème, voilà, c'est ce qui va causer du souci pour venir le recruter, c'est que c'est un joueur assez fragile, qui a eu tendance à se blesser, ce qui a freiné sa progression. Ça m'empêche pas d'aller le chercher parce que c'est quand même un joueur très bon que j'ai trouvé du côté du Cercle Bruges. Le joueur d'avenir, quant à lui, sera Martin Adeline. Voilà, prêté par Reims à Annecy l'année dernière, il aura réalisé une bonne saison du côté d'Annecy. Je vais venir le chercher en prêt avec option d'achat. C'est un joueur prometteur qui viendra en tant que joueur d'avenir en tant que doublure. Martin Adeline, je voudrais faire un petit peu la même histoire que Bradley Loco. Reims le fera pas trop jouer, je pense, au vu de la concurrence qu'il y aura au milieu de terrain. Donc du coup, je viendrai le chercher en option d'achat, avec une option d'achat, voilà. Et au vu de ses performances, même si sa première saison serait moyenne, je le verrais bien à l'image de Bradley Loco, du coup, où il y a eu la même histoire avec Reims et Brest, qui revient et il cartonne du coup comme Bradley Loco. Bon, je sais que je m'invente un petit peu des histoires, mais voilà, je me dis que ça pourrait être faisable avec Martin Adeline qui aura réalisé de bonnes performances en Ligue 2. Donc du coup, c'est un joueur qui m'a fait un petit peu vendu du rêve avec Annecy. Donc je vais aller le chercher en prêt avec option d'achat. Au poste d'ailier gauche en concurrence avec Pereira Lage, ce sera Largi Ramazzani, ailier gauche belge qui évolue à Almeria. C'est un joueur à fort potentiel qui évolue à 23 ans quand même. Après 4 saisons à Almeria, il aura disputé 127 matchs pour 21 buts, 9 passes décisives. C'est un joueur qui est rapide et technique sur son côté, qui possède une assez bonne finition et un assez bon jeu de passe. Également sur les centres aussi où il se montre bon. C'est un joueur du coup qu'on peut dire qui est décisif. Voilà, c'est quand même 30 goal assist en 127 matchs. Donc voilà, on va dire 0,25 goal assist par match. C'est quand même assez bon, j'ai envie de vous dire, pour Ramazzani. Par contre, les gros problèmes voilà, qui sont pour notre ailier gauche belge, c'est quand même que c'est un joueur assez égoïste qui prend facilement des rouges et qui se fait vite bouger par les défenseurs, donc un manque de physique. Voilà. Bon, par contre, pour être honnête, si du côté de Brest, on voit qu'il prend trop de rouge, qu'il est souvent égoïste, qu'il se fait vite bouger, on a juste à mettre Pereira Lage à sa place. Justement, comme ça peut remettre un pic de prévention à Ramazzani, comme ça il pourra se remotiver à mieux jouer. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, je me fais peut-être des scénarios, mais voilà. Je viens donc l'acheter 6 millions, je le place titulaire quand même, en concurrence avec Pereira Lage, et au pire, voilà, on ira tourner entre les deux joueurs en fonction des performances de chacun. Donc je pense que ça peut être quand même une recrue, 6 millions, étant donné que c'est quand même un joueur assez jeune. Almeria qui vient de descendre aura peut-être du mal à le lâcher. Bientôt en fin de contrat, je pense que c'est un prix honorable pour l'ailier gauche belge. Le buteur remplaçant, ce sera Willem Goebbels, voilà, jeune BI de Saint-Gall, 22 ans. Voilà, vous devez peut-être le connaître, c'est un jeune espoir qui n'a jamais confirmé, en tout cas en France. Il sort d'une bonne saison en Belgique à 33 matchs, 8 buts, 5 passes décisives. Bientôt en fin de contrat, donc en 2025, ouais, du côté de Saint-Gall. Il vient ici en doublure pour 4 millions. Voilà, je pense que c'est un bon prix pour Goebbels. C'est un joueur qui est rapide, qui possède des qualités de percussion à la finition. Il possède par contre un jeu passe assez moyen et qui est aussi solide physiquement, donc voilà, c'est de bonne qualité. Par contre, voilà, gros problème aussi, c'est qu'il possède un manque d'expérience, voilà, il ne connaît pas trop l'Europe. Et le problème aussi, c'est la régularité, voilà, ce qui aura peut-être manqué du côté de Nantes, Monaco, Lyon, où il aura joué. Je pense que c'est quand même un problème chez Goebbels, même si bon, cette saison il aura réalisé de belles performances du côté de Saint-Gall. Je viens aller le chercher pour 4 millions, Willem Goebbels. Ensuite, là le titulaire, le dernier joueur à recruter de cette vidéo,
c'est Mbaye Niang. Actuellement libre, il a joué à l'Adana Demirspor cette saison ainsi qu'à Empoli, où il sort d'une bonne saison, voilà, très complète. Donc c'est-à-dire 34 matchs, 14 buts, 13 passes décisives, ça fait 0 de 5 goal assist par match. Donc il connaît la France et l'Europe. Je viens donc le chercher gratuitement, voilà, c'est un joueur qui est très costaud, finisseur assez rapide et technique. Il possède également pas mal d'expérience qu'il aurait pu avoir du côté de Milan AC, de Brest, enfin de Rennes pardon, de Bordeaux, enfin voilà, il possède beaucoup d'expérience. Seul problème voilà, c'est peut-être la régularité, c'est un joueur assez irrégulier. Je pense qu'en venant le chercher quand même du côté de Brest et en lui faisant confiance en tant que titulaire dans notre projet avec Eric Roy, je pense qu'il pourrait quand même ne plus être irrégulier mais justement être un assez bon rythme Mbaye Niang. Donc voilà, au poste de buteur, Goebbels, Mbaye Niang les recrues, on a quand même dépensé que 4 millions pour 2 buteurs, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo et de l'équipe du Stade Brestois. Donc voilà l'équipe, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait une belle équipe du Stade Brestois, on aura vendu pour 7 millions et dépensé pour 15 millions, donc voilà, c'est quand même pas beaucoup de dépenser pour la Ligue des Champions, avec je pense quand même un effectif qui pourrait peut-être chercher une qualif pour les 16e de finale, voilà, si je me trompe pas, avec le nouveau format, il y aura des 16e de finale, je pense qu'elle pourrait aller chercher ces places-là. Après, je pense pas plus que la qualification directe en 8e, mais les 16e, je pense que ce serait faisable pour le Stade Brestois. La valeur marchande totale de l'effectif, en ayant fait des calculs avec les valeurs marchandes des joueurs que j'ai recrutés, des joueurs que j'ai laissé partir, et voilà, donc la valeur marchande totale de l'équipe du Stade Brestois pour la saison 2024-2025 serait de 95,8 millions d'euros. Voilà, quand même assez décent, mais bon, voilà, c'est quand même une bonne valeur marchande pour une équipe qui pourrait toujours espérer faire les mêmes performances que la saison dernière en Ligue 1, du moins je l'espère, en ayant perdu quand même des cadres comme Lilian Brassier ou Steve Mounier. C'est une équipe voilà, quand même que j'ai bien aimé faire, qui était compliqué, voilà. Je voulais pas trop dépenser parce que j'ai entendu qu'il y avait des problèmes d'argent du côté de Brest. J'ai peut-être aussi pas trop regardé la caméra tout le long de la vidéo, ou même, même beaucoup regardé mes notes, souvent bégayé ou autre. Voilà, j'ai juste voulu faire mes prises plus rapidement, plus direct pour que ça fasse plus naturel, au lieu que dès que ça fonctionne plus, je coupe la caméra et puis je retourne une prise. Voilà, je pense que ça fait peut-être plus naturel de parler comme ça. Bon, il y a toujours mes notes en face de moi parce que sinon je me retrouve vite perdu dans ce que je dis. Donc du coup j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On est quand même maintenant à 14 abonnés d'avoir les 100, donc voilà, ça me ferait peut-être plaisir de les atteindre pendant ces vacances d'été. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis les amis, à la prochaine, c'était Rascart, ciao.